Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul back to school puisque j'ai fait mes fournitures scolaires aujourd'hui. Et du coup, à peine rentrée, je vais vous présenter tout ça. Par contre, j'ai pas acheté énormément de choses. J'ai énormément récupéré de l'année dernière. Du coup, cette vidéo va être un haul de mes achats de fournitures scolaires et en même temps, je vais vous montrer plutôt mon organisation par matière. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. On commence tout d'abord avec la trousse que j'avais l'année dernière, donc je vais tout simplement la garder. Du coup, c'est les petites trousses comme ça, marron là. Je les trouve trop mimes. J'avais vu des gens qui l'avaient et je trouvais ça trop chou. Du coup, je l'ai acheté au cours de l'année dernière, donc quand j'étais en première du coup, puisque pour ceux qui ne savent pas, je passe en terminale. Elle est très petite, mais moi je m'en fous parce qu'en soi, je mets quasiment rien dans ma trousse. Ensuite, du coup, pour mettre à l'intérieur de cette trousse, j'ai acheté les choses basiques, donc je vais vous montrer très brièvement. Déjà, j'ai pris un stylo 4 couleurs, donc ça basique, j'en avais plus et puis on en a toujours besoin, donc j'en ai racheté un. Je n'écris que avec ça, moi vraiment je trouve ça trop pratique, genre il y a tout en un, du coup j'adore. Des cols. On a aussi acheté du coup des blancos, des gommes, des crayons. Après donc ça je le mets pas dans ma trousse parce que comme je vous ai dit je mets quasiment rien dedans. Je les laisse chez moi parce que j'en ai besoin pour faire mes fiches. Du coup c'est juste mes stabilos, du coup genre c'est les stabilos pastel vous voyez. Comme ça, genre je les aime trop, ils sont trop mimes. Moi genre c'est mon meilleur achat vraiment. J'aime trop, ils sont trop beaux et chaque couleur c'est une matière pour faire mes fiches. Et c'est très pratique au niveau de l'organisation. Dans les mêmes couleurs et pareil pour faire mes fiches, j'ai donc depuis l'année dernière des petits stylos comme ça. Donc en fait quand je fais mes fiches, je surligne avec les stabilos que je viens de vous montrer le titre et pour les par exemple les définitions ou les mots importants, les surligner, et je les écris directement dans la couleur de la matière, donc je trouve ça aussi très pratique. Après bon ça je sais même pas si c'est utile de vous le montrer, enfin c'est basique, des feuilles doubles et des feuilles simples, du coup voilà. Pour ranger ces feuilles, j'ai un trieur. Donc c'est celui que j'avais l'année dernière, enfin c'est celui que j'ai genre depuis le collège. Et en fait à la base c'était une feuille blanche ici. Mais j'avais écrit dessus, j'arrivais pas à enlever, du coup j'ai remplacé par une feuille noire. Du coup je peux rien écrire dessus, ça n'a aucun sens. Mais du coup j'écris pas, mais je trie quand même par matière ou juste pour mettre des feuilles des fois, du coup c'est assez pratique aussi. Maintenant je vais vous montrer les fournitures que j'ai par matière, comment je vais m'organiser. Donc on va commencer avec la philo qui est une nouvelle matière. Je me suis dit bon la philo et le français c'est un peu pareil. Du coup on va s'organiser de la même manière. J'ai décidé de tout simplement reprendre le classeur que j'avais en français l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit classeur simple, transparent. Il faut juste que j'enlève la feuille avec écrit français et que je mette philo. Mais du coup voilà, c'est très basique. Moi j'aime trop quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, enfin quand c'est plus neutre, transparent et tout. Du coup voilà, je garderai ça tout simplement. Et avec, je vais récupérer les mêmes intercalaires basiques. Bon ils sont dans le désordre mais c'est pas grave. Pour l'aspect physique chimie, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme l'année dernière, un petit porte-vue. Donc j'ai tout expliqué dans ma vidéo bilan de mon année de première. J'explique mon organisation que j'avais eue dans l'année. Je vais clairement reprendre la même organisation pour la terminale. Du coup voilà, petit porte-vue pour la physique. Pour les maths et maths experts, je vais prendre des cahiers basiques. Genre chaque année il y a tout le temps des gens qui me disent pourquoi tes cahiers ils sont tout petits comme ça? Genre c'est pas des 24-32, c'est des 21-29-7 je crois. Moi j'aime pas les grands cahiers, genre je trouve ça trop mignon les petits cahiers comme ça. Genre forcément je change du coup plus souvent de cahier dans l'année. Du coup je pense un pour les maths, un pour les maths experts. Et si j'ai besoin, j'ai aussi un petit cahier. Donc c'est lui et du coup je vais probablement l'utiliser peut-être vous savez pour quand je fais des exos. Peut-être mes cours sur le cahier que je viens de vous montrer et les exos sur le petit cahier. Et du coup si vous avez vu ma vidéo bilan de mon année de première, vous allez comprendre comment je fonctionne pour mes fiches. Donc en fait mes fiches c'est tout simplement des feuilles A4 un peu plus cartonnées sur lesquelles j'imprime des points et je les stocke dans des porte-vues et du coup c'est très pratique. Donc je vais vous montrer celle de l'année dernière. Donc dans ce porte-vue j'ai mes fiches de l'année dernière de maths et de physique. Du coup vu que c'est mes deux spé que je garde, je les ai gardées avec moi. Mes fiches comme vous voyez c'est des feuilles A4. Du coup là par exemple on a toutes les formules. Comme ça je peux voir toutes mes fiches comme ça. Et je trouve ça beaucoup trop pratique. La première partie on a la physique et après on a les maths. Donc maths je fais pas beaucoup de fiches en vrai. Voilà, je vais faire comme ça pour cette année. Et du coup j'ai pris un porte-vue. Donc un orange comme ça. Je sais pas du tout comment, combien il y a de vues, mais en tout cas ce sera un petit porte-vue comme ça pour classer mes fiches. Pour les langues, j'ai pris les mêmes cahiers que pour les maths et maths experts mais en d'autres couleurs. Donc voilà les deux petites couleurs que j'ai prises. J'aime pas trop le vert.
enfin celui-là en tout cas, mais il y avait que ça. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, on va pas faire la difficile, comme ça on a le même format, la même marque, la même mise en page et tout. Un pour l'espagnol et un pour l'anglais et ça ira très bien. Pour l'histoire j'ai pris un gros cahier, enfin c'est toujours un 21-29-7 mais il est beaucoup plus épais et il est à spirale parce que moi j'aime trop, vous savez, tu peux retourner ton truc, je trouve ça trop stylé pour prendre des notes et tout. J'ai trop hâte de faire un petit cours à esthétique en fait sur ça, puis même la couleur, le bleu là et tout j'aime trop, du coup parfait pour l'histoire parce que c'est pas une matière que j'aime particulièrement, du coup ça va me donner envie de travailler, vous voyez. Ah oui, et pour les fiches en histoire, l'année dernière j'avais pas beaucoup de fiches, du coup je vais juste les mettre à la suite, hein. On gaspille pas, on réutilise. Pour l'enseignement scientifique, j'ai pris un porte-vue, pardon. Donc comme d'habitude, petit porte-vue, on valide. Il y a 3 matières dans l'enseignement scientifique, il y a maths, SVT et physique. Et du coup je pense que pour séparer, parce que vous savez l'année dernière j'avais juste physique et SVT, du coup je prenais la moitié, je faisais une moitié SVT, une moitié physique. Mais là du coup vu qu'il y en aura 3, je pense que je mettrai des post-it, genre je diviserai en 3, je mettrai 3 post-it. Vous avez deviné la suite. Pour classer mes fiches en enseignement scientifique, j'ai encore une fois un porte-vue, donc encore celui de l'année dernière, donc transparent tout ça, et pareil je diviserai en 3. Après je voulais aussi acheter, je sais pas si vous voyez, bah en fait si, les Anabac qui sont là, juste des manuels en fait personnels, genre tu l'achètes pour toi, pour faire des exercices de ton côté, pour avoir une autre version de ton cours. Je trouve ça trop pratique et j'avais eu ça l'année dernière pour les maths et là je voulais en retrouver un pour les maths et maths experts, mais il n'y avait pas du tout au magasin, du coup j'ai préféré ne pas acheter n'importe quoi et on verra la prochaine fois, peut-être que dans une prochaine vidéo vous le verrez si j'en trouve un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté, tout ce que j'avais gardé de l'année dernière et toute mon organisation pour cette année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre propre organisation, ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!